comme d'habitude. Bonjour YouTube. On se retrouve donc sur Coffee Talk, deuxième épisode, Hibiscus and Butterfly. Je me suis appelé Barman au steak parce que qui d'autre et on va y aller. On va se lancer direct dedans. Je crois que j'ai l'impression que c'est les mêmes musiques que le premier. Une ville où la solitude est tenace. Un lieu où les rêveurs, les réalistes et ceux qui sont épuisés aspirent à prospérer, pas seulement survivre. À cette époque, la société réévalue ce qu'être en vie signifie. Mais c'est le même trope de départ que le premier. L'histoire est remise en question et les traditions ne vont plus de soi. Les vieilles catégories sont rejetées par ceux qui se battent pour la justice, pour le droit à la reconnaissance, dans une société prompte à juger. Être accepté est un combat, avoir une identité est un luxe qui découvre tout juste. Beaucoup se sentent perdus. Ils se tournent vers leurs écrans, espérant y trouver des repères. Le tempo du monde s'accélère, tout est toujours plus connecté. Pour le travail ou pour le plaisir, pour un peu d'encouragement ou simplement pour s'évader. Cela les aide-t-il ou bien sont-ils encore plus isolés? Un reportage de Simon Précaire et David Trénian. Certains cherchent des réponses hors des sentiers battus. Un réconfort doux amer pour affronter les nuits solitaires. Ouh, ça rime, incroyable. Dans ce café qui s'éclaire la nuit venue, au coin de rue mouillé. Au coin de rue mouillé de pluie. Une boisson chaude leur offre un peu de répit. Ah, ça rime, oh là là, c'est beau, c'est de la poésie. Voici leurs histoires. Ok, c'est exactement le même jeu, hein, par contre. Pardon, mais... On est le 19 septembre 2023. Et du coup, c'est une suite directe ou c'est pas une suite directe? On a le journal. Division de Seattle-Ouest, perte d'un nombre record de policiers en janvier. Chômage de masse, les entreprises quittent l'État. Prochaine étape. Expérience sociale entre divertissement et menaces. Commencer la soirée. Ouh, mais j'ai beaucoup de... Barman de steak. C'est moi. C'est parti pour durer, je pense. Ah, Jean-Georgie. Bienvenue. Bonsoir, Barman de steak. C'est quoi ces bruits? À part la pluie, je veux dire. Bref, les lignes électriques, je dirais. Sans doute. Peut-être. Qu'est-ce qui leur arrive? Les lignes électriques. Le courant a fluctué toute la nuit. Les machines n'ont pas pu chauffer correctement. Ah, c'est pas bon. Mes excuses. Ah, Jean-Georgie. Je prends votre commande dès que les machines sont prêtes. J'ai what 1000 messages. Ah merde. Attends. Oh, Georgie. Il a eu un bébé. Oh. Cool. Oula. Oula. 2 heures de retard, pas de problème.
Vas-y, je like. Ah, on peut liker et tout. Avant, pour trouver un nouvel endroit où vivre, on y allait, on visitait, on payait. Maintenant, tous les formulaires à remplir, c'est épouvantable. Je suis d'accord avec toi, Hyde. Rachel, faisons notre mieux aujourd'hui. Ah, c'est vrai, je crois que c'était une pop star, elle. Vas-y, on va tout liker. Hein. D'après le chef, les jeunes de nos jours lisent et écoutent davantage les informations que les conseils. Alors me voilà les petits gars. Incroyable. Ce soir, on va jeter un œil au traiteur. J'ai repéré. Ah si, c'est une suite directe, parce qu'effectivement, ils allaient se marier, donc c'est stylé. Ne sois pas en retard. Oui, madame. Que faire? Je like. Je me suis levé tellement reposé ce matin, la journée s'annonce belle. Oh, ça fait plaisir ça, Rachel. Oh non, je suis content. Je suis content pour toi, Rachel. Quoi, 6? Ça y est, j'ai tout lu. Ah ouais, non, faut que je les ouvre. J'aime pas avoir des notifications sur le téléphone, ça me stresse. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, faut pas. Non, c'est parce que je... Pourquoi il y a des moments où c'est en noir et des moments... Ah, c'est parce que c'est quand c'est les photos, c'est en fond noir, c'est ça? Peut-être. J'ai quand même débloqué tous ceux... Non. Bon, bref. J'imagine que notre équivalent en résidence, mademoiselle Fay aux cheveux verts, n'est pas là ce soir. Freya voulait dire. Elle-même. À moins qu'elle ait refait sa couleur. Si c'est ça, autant pour moi. C'est toujours la même. Je pense qu'on la reverra pas pendant un petit moment. Elle a un voyage pour se documenter par rapport à son nouveau livre. Ah bon? C'est ce qu'elle m'a dit du moins. Les soirées ne sont pas les mêmes sans elle. Je dois l'admettre, c'est bien calme ici. Un petit peu trop calme. Mais ça lui fait du bien de s'évader de la ville de temps en temps. D'avoir du temps pour elle. Pas rassurant quand même. J'ai déjà prévenu les services municipaux. Ils ont dit qu'ils surveilleraient le coin juste au cas où. Ok. S'il y a quoi que ce soit, je vous prêterai mon fidèle briquet. Merci. Ok. Ça aussi on parle allumer plus de 10 secondes. Ah yes. On en a une, mais où le suspense? On dirait bien que vous avez aussi besoin de vacances. Ah, la machine est prête. Enfin, c'est pas trop tôt. Merci pour votre patience. Je vais prendre votre commande. Super. Pas de café. Ok. Pas de ronde de nuit. Juste pour ce soir. Dans ce cas, vous voudrez peut-être goûter un échantillon de notre nouvelle sélection. On a hibiscus ou ablopis. Hibiscus c'est quoi? Blue peas. On y met une herbe qui s'appelle le pois papillon ou le pois bleu. La couleur est vraiment jolie. Je ne savais pas que vous servez ce genre de boisson alternative. Barman au steak. Enfin, je ne juge personne. Comment c'est alternative? Oh. Blue parce que c'est bleu. Et peace parce que la paix quoi. Parce que c'est une boisson apaisante. Rien à voir avec quoi que ce soit vous puissiez imaginer. Je vais goûter. Je vous rappelle ma règle d'or. Bien sûr, pas de produits laitiers pour notre policier. Affirmatif. Je suis sûr que tout ça est déjà enregistré dans votre téléphone. Je voudrais pouvoir dire oui, mais j'ai perdu certaines de mes notes le mois dernier en me faisant réparer. Ah. Mince. Vous
feriez mieux d'écrire tout ce dont vous vous rappelez alors. Au fait, en parlant de se rappeler, Freya m'a laissé quelque chose pour vous. Je vais vous prendre une infusion alors. Je vous laisse le choix, mais restez dans la simplicité. Une infusion. Café, cappuccino, thé vert, matcha. On va lui faire un matcha, hein. Thé vert, thé vert, thé vert. En vrai. Attends. Attends. Hibiscus. Mais non, mais il voulait pas de ça là. Ah non, mais c'est la merde de fou. Avec un peu de sucre. Et un peu d'amer. Créé. Poivre cannelle. Donner objet. Non, attends. Jeter. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a donné, Freya? Non. Salut Drania, comment vas-tu? Ah merde. Pas de problème, voyage café. D'accord. Mais elle a donné quoi, Freya? Je vais vous prendre une infusion. Je vous laisse le choix, mais c'est dans la simplicité. Et bien ce que je te propose, c'est ça. Et ça. Bam, créé. Poivre cannelle. Donner objet. Ah. Il y a les objets maintenant. Ramasser, examiner, continuer. Servir. Oh. Une carte postale. Allez, c'est frimer. Oh. Oui. Oui, ça y est. Maintenant, je ne travaille que le mercredi. Donc, j'ai re du temps. La semaine dernière, c'était un mélange de travail et de potes qui étaient à la maison. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Là, on repart sur quelque chose de plus calme. On dirait qu'elle m'a laissé un message. Qu'est-ce que ça dit? Rien qui doit vous inquiéter. Passez le bonjour. Oula. C'est bizarre. Barman au steak. C'est moi. Alors. Surprenant cette douceur, c'est vrai. En principe, on y met du citron. Et ça changerait la couleur? Non. Mais ça ferait du vert du coup. Bleu et jaune, ça fait vert, non? Mais j'ai plus de citron, ça règle le problème. Pas le temps d'en acheter. Ma petite dernière m'a montré une vidéo de quelque chose du genre. Elle est vraiment dans les trucs sains, un peu New Age. Elle m'a fait une boisson à l'algue bleue. Pour faire baisser mon taux de cholestérol. Ok. C'est gentil à elle de se soucier de la santé de son papa. Je vais m'en tenir au café. En même temps, le café, valeur sûre. Je
J'en parlerai peut-être à l'occasion. Ok. À 7h, je devrais être à la maison. Ma dernière a tout juste terminé ses rattrapages. Rattrapage? Oui. On s'est aperçu qu'elle négligeait ses cours pour une raison ou une autre. Disons que je pouvais pas faire comme si rien n'était. Et comment ça s'est passé? Un désastre. Mais elle s'en est sortie, fin de compte. C'est ce qui compte, non? Oui. Mais on s'adresse plus la parole depuis plus d'un mois. Mais il s'était... Je crois que dans le premier, il s'était engueulé avec sa fille aussi. C'est triste à entendre. Madame voulait faire un peu la fête ce soir. Préparer ses plats préférés, inviter ses sœurs pour dîner, tout ça. Donc j'apporte les desserts pour entrer l'âge de guerre. Ça me l'air être un bon plan. Pas de dessert et je suis pas rendu. À cause de la tempête. Ça et ma voiture est en panne. Oh putain, il enchaîne le pauvre. Dur. Valve démontée, pneus dégonflés. Ah les bâtards. La dernière victime d'une vague d'actes de vandalisme. Sans déconner. Tiens. Qui volage? Bonjour, truc. Bienvenue. Ça boum. Oula. Un orage, c'est évidence. Certes. Le temps est épouvantable. Certes. On dirait que quelqu'un là-haut se moque de la facture d'eau. Bonne vanne. J'accepte. Je suis bien content que vous ayez ouvert. Sans ça, je serais super mouillé à l'heure qu'il est. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. Comme Tam. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. C'est une bonne chose que vous soyez arrivé à temps. Je vous sers quelque chose, histoire de vous réchauffer. Dis-moi tout. Moi c'est Lucas au fait. Bonjour Lucas, je suis barman au steak. Ok. Et du coup... Ah, Lucas. Ok. Envahir Timeline 24, ok, super. Moi c'est barman au steak. Et voici l'agent Georgie. Enchanté. Ok. Madame appelle. Bonne chance. Qu'est-ce que je te sers, Lucas? Un latte, mais avec un immense plaisir. Quoi? Je sais pas vraiment. C'est ta spécialité. J'aimerais le café. J'adore les expressos. Mon estomac a décidé de me trahir, déteste. Ah putain, dur. Le lait adoucit la chose. C'est pour ça que je commande des lattés ou des choses du genre. Mais boire juste du café, ça me manque. Tu aurais peut-être une idée. La caféine et le côté puissant. Le matcha, c'est ce que c'est, putain. Je suis un vrai barman, c'est exactement ce que j'allais proposer. Un thé matcha, putain. Je suis un génie. Alors, le matcha, je l'ai quelque part. Hop là. Thé vert. Base. Thé vert. Créé.
Un matcha. Ah non, j'ai rien à donner. Autant pour moi. Servir. Ah oui, il prend en photo et tout. Allons-y. C'est très bon. Et ben voilà. Tu aimes ce qui est intense. Intéressant. J'ai bien écouté tes conseils. Tu fais bien. Il y a des gens qui viennent, oui. Je voulais taguer le café sur mon poste, d'accord. Il n'y a aucune trace de cet endroit nulle part, c'est normal. Peut-être que notre clientèle est plus réduite que les cafés habituels, comme on ouvre tard. Et à quelle heure ça ferme? C'est ouvert jusqu'au matin. Vraiment. C'est hyper tard. Hyper tôt. Vous êtes sur les réseaux sociaux ou même pas? Pas le café lui-même, non. Un café nuit dont personne ne parle. Intéressant. C'est-à-dire que je peux rester jusqu'à ce que la tempête soit finie, j'ai bon. Bien entendu. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Je peux faire un coup de pute dans mes stories si tu veux. T'es quoi? Regarde, je te montre. Il a pris la photo et l'a postée il y a quelques instants. C'est rapide. Je voulais taguer le café ici. J'ai un compte. Non, attends. Incroyable. Devinez où je suis. Ouah, 9000 j'aime. Ah, mais il est trop connu, lui. Vas-y, je like. Je suis un gratteur de buzz. L'histoire, il ne reste qu'une journée. Ok. Il y aura peut-être quelques informations croustillantes sur la clientèle. Les gens postent tout. Vas-y, tag. Oh. Je suis critique lifestyle. Incroyable. Je mets en avance les tendances les plus extra. Les personnalités les plus extra. Les endroits les plus extra. Et tout le reste. Et donc, est-ce que mon café fait partie des choses les plus extra? Tu veux qu'il en fasse partie? Bien sûr. Si tu y mets le prix. Ah. Putain, l'argent, quoi. L'argent, toujours l'argent. Ça me fait mal. Oublions ça. C'est mon agent qui décide ce que je mets en avant. Pour que je reste dans les clous. Puisqu'il paraît que parfois je suis un peu trop foufou. Quoi que ça veuille dire. Ah, mes aïeux. Qu'y a-t-il, Georgie? Est-ce que tout va bien? Ah, madame n'est pas contente. J'aurais peut-être essayé d'appeler un taxi. Qu'en pensez-vous? À votre place, je ne perdrai pas mon temps, chef. Pas folichon.
Je les ai appelés tout à l'heure, avant d'arriver ici. 1h30 plus tard, me voici. Pas de taxi de mon côté non plus. Vous avez essayé de réserver en ligne, chef? Vous avez un peu regardé mon téléphone. Tout ce que je peux faire en ligne, c'est commander chez Gnou Miam, au coin de chez moi. Pas faux. Voyons de mon côté les choses. On dirait que l'électricité va mieux. Ah. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a tenu plus longtemps que j'aurais pensé. Vous avez raison. Alors, vous voulez que je vous prête mon briquet, barman de steak? C'est tentant, mais non merci. Je vais devoir aller vérifier quelque chose. Cela dit, je reviens de suite. C'est le moment, moi et ma grande gueule, de fou. Bonne chance. Merci. Tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est juste que... Je... J'aime pas trop être dans le noir. Comment? Vous avez peur du noir, mon garçon? Mais on sait jamais ce qui pourrait nous sauter au cou. Nous sommes à l'intérieur. Et alors, ça change rien. Vous n'avez pas peur du tout, chef? Bien sûr que non, je dors de nuit tout le temps. Et si je peux attraper quelque chose, je peux m'en occuper. En théorie. Je sais pas du tout quoi en penser. Killing, killing, killing. Vous avez entendu? Comment? Putain, ça va partir en film d'horreur. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Ah, j'avais pas vu, salut toi. Oh putain. Oh. Bonsoir. Salut. Et me revoilà. Dédicace à toi, Panda. Oh putain, Panda. Oh, quel dommage qu'il soit pas là. Oh, il aurait kiffé voir ça en direct. Pardon pour le dérangement. Tout devait être en ordre maintenant. Parfait. Bienvenue. Je peux commander? Bien entendu. Qu'est-ce que vous me proposez? Eh bien, on manque un peu de munitions en ce moment, mais on a tout l'équipement standard. Café, thé, infusion. Je voudrais quelque chose pour apaiser ma gorge et mon esprit. Bienvenue au travail. Vous n'avez rien de particulier en tête? Je peux vous proposer notre nouveau latte, pois bleu. Latte pois bleu. Avec une jolie présentation? Bah, je vais faire de mon mieux. Très bien. Un latte pois bleu avec un latte art, s'il vous plaît. Bien sûr. Du latte art, évidemment. Suffit de demander. Alors, les lattés, donc c'est pois bleu qu'on va faire. On va faire pois bleu, lait. Avec du latte art. Ah si, latte art. Ah, attends. Oh, alors attends. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dessine? Je sais pas si ça va marcher. Ah non, ça va pas marcher. J'essaie de rattraper.
piste de ski après vacances de février. C'est prêt. Et voici, une bonne dégustation. Ah. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai commandé. Ah. J'ai dû faire une erreur. Je vais vous la changer. Non, pas besoin. Débarrassez juste, merci. Comme dire les jeunes, je me suis pris une clim. Oh la vache. Oups. Je crois que j'ai fait des bêtises. Mais plus pas d'excuses. L'électricité est rétablie. Les services municipaux s'en occupent. Plus qu'à attendre la fin de la tempête. La tempête durera jusqu'au moins minuit. Ça aurait été bien que j'ai ma voiture. Avec les inondations, il y a pas mal de routes fermées alors. En gros, on est coincé ici. J'en ai bien peur. Au moins quelque temps. Je suis dans la panade. Qu'est-ce qu'elle a la voiture? Vous n'avez pas tout expliqué tout à l'heure. J'ai des questions. Je voulais pas vous inquiéter, Barman au steak. Quelqu'un a dégonflé ses pneus. Vraiment? Oui. On a eu des problèmes de vandalisme ces derniers temps. Quelqu'un qui démonte les valves et dégonfle les pneus des voitures garées dans toute la division ouest. Salut, tiens, comment vas-tu? Tiens, voilà, quelqu'un. C'est tiens, là, tu lip. Comment ça va? Pourquoi? Bonne question. Un collectionneur peut-être. Bizarre. Quelqu'un qui a du temps à perdre. C'est encore un mystère. Bref, le parking du commissariat était en rénovation. Donc on a été quelques-uns à devoir se garer dehors aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Bien heureux de t'avoir comme podcast pour mon sport. Ah, tu fais ton sport là? Non, pas à cette heure-ci, sans déconner. Bah écoute, je vais mettre toute mon âme dans la lecture de ces dialogues. Mais toutes les voitures, chef? Non, juste la mienne. Chais. Pardon, c'est vraiment bizarre. Vous le prenez bien. Ah bon? Y a pas vraiment de dégâts, à part que ça me fait chier quoi. Et mes collègues ne sont pas aussi détendus, j'imagine. Avec les vagues de démission de ces derniers temps, on a un manque d'effectifs. Avec la hausse des impôts, les entreprises qui partent, donc il y a des manifestations. C'est plutôt tendu, et un peu partout. Ça n'a pas l'air bon. On n'en parlait pas. Quoi qu'il en soit, on a retrouvé le coupable sur les caméras de surveillance. Ah, je me mets sur l'affaire dès demain. J'espère juste qu'on va pas s'emballer entre temps. Et ça peut pas être juste un canular, chef. Vous croyez? Oui. Avec tout ce remue-ménage, on soupçonnerait forcément d'autres choses avant ça, non? C'est intéressant pour le vrai coupable. C'est très de droite ce jeu, dis donc. Regardez ce qui se passe si on augmente les impôts. En vrai, c'est un peu de tout. Sensation forte sans risque.
bonne façon de se faire de l'argent en jouant fine. Ok. Plus le truc est dingue, plus on fait des vues. Demande à OnlyFans. Hein. Il y a eu du monde toute la journée, donc j'ai fait mon petit footing et la renfo. Oula. Et alors ta belle voix d'outre-tombe, c'est reposant. Ouais, mais écoute, force et honneur à toi pour le footing, frérot. T'es courageux. Et ça veut dire plus d'argent. J'adore l'argent. On continue encore et encore, jusqu'au moment où ça va un peu trop loin. Et là, c'est l'explosion. Et pouf, c'est la fin. Comme le Big Bang. Non, attends. Ça fait ASMR, écoute, avec un immense plaisir. Oh, pardon, je vous ai roté à la gueule. C'est dégueulasse. Cela dit, ça n'empêche personne de recommencer. Tout ce qu'il faut pour se lancer, c'est un téléphone avec une caméra et du wifi. Le reste, c'est une histoire de timing et de chance. Vous avez l'air de reconnaître un rayon. Je devrais peut-être vous convoquer pour interrogatoire. Une occasion à haut risque, ce qui peut rapporter gros, et c'est facile de se lancer. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui. Tout pour faire des vues. Pour être honnête, c'est une des raisons pour lesquelles je fais une pause. Ah bon? C'est une longue histoire. Ça fait un petit moment que j'aimerais changer l'orientation de mon émission. Et qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, déjà, on perd des vues. Pourquoi? Pas assez de canulars? Vous êtes dur. Non, je ne fais plus ça depuis longtemps. Pas que je vais m'y remettre, hein, mais... Bref. Je suis pas en position de prendre des risques. Même si j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que les gens n'aiment pas le changement. C'est vrai. En même temps, ils s'ennuient facilement. On peut descendre du jour au lendemain quelque chose qui était au sommet. J'ai parfois l'impression de me battre contre un paradoxe à longueur de journée. À vous entendre, on dirait que votre travail dépend des caprices du public, mon garçon. On peut dire ça comme ça. Pourquoi? Pardon. Pardon, je voulais pas être indiscrète. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Pas de problème, je parle fort, je sais. Mais pourquoi? Vous pensez que le public a toujours raison? Bah, bien sûr que non. Alors pourquoi accorder autant d'importance à ces... Je refais. Alors, pourquoi accorder autant d'importance à ces... desiderata? Pourquoi faudrait-il répondre à ces caprices? Parce que t'en as besoin pour gagner ta vie, c'est ça? Eh bien, c'est une question de nombre en fait. Un avis isolé, on négocie facilement avec. 10 aussi peut-être, 100 même, ça reste jouable. Mais avoir une influence sur la vie de milliers de personnes, des millions, c'est autre chose. Pas la peine de faire dans l'opposition frontale. Mieux vaut rejoindre le cœur. Et ensuite, changer les choses en douceur, de l'intérieur. Ça ne peut pas marcher. Ah bon? Pourquoi? Pardon, je devrais fournir quelques explications. C'est mieux. Pas la peine, je suis tellement curieux. Je me suis mêlé de votre conversation, je vous dois bien ça. Je dois admettre que je suis pas très fan des activités en ligne. Je trouve que les gens s'y comportent de manière vraiment répugnante. Vous y allez fort. Il y a 2 ans, j'avais mis une démonstration de chant en ligne, afin de préparer mon audition pour un pupitre de soprano. De soprano? Vraiment? C'est cool, je peux l'avoir. Je l'ai déjà retiré.
Pourquoi? Je crois qu'elle est bien, mon garçon. Oui, bien sûr. Je l'ai fait parce qu'il le fallait. Je m'étais enregistré à la maison avec mon téléphone. Et je n'avais pas d'expérience dans le domaine. Ce n'était de pas très bonne qualité, je dois l'admettre. Mais bon, je l'avais mise en ligne. Essentiellement pour pouvoir la mettre en lien dans mes candidatures. Mais je ne suis pas certaine que ça ait vraiment aidé. En tout cas, pour le moment, je n'ai eu aucun résultat. C'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Comment tu sais? Mais un jour, j'ai reçu une réponse un peu inattendue. Les dialogues sont très cool, je suis d'accord. Un refus. Poli. Tu la mets en référencé. On est d'accord. Après, voilà, hein, on va mettre ça sur le fait que, comme tous les gamins qui postent sans se rendre compte, quoi. Mais accompagné d'une curieuse recommandation. Et qu'est-ce que ça disait? On me recommandait fortement de modérer les commentaires sous ma vidéo. Donc je suis allé voir. Mauvaise idée. C'était costaud. Oh putain, wow, elle a dû se prendre une shitstorm, la pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les commentaires fourmiliers d'avis tranchés, si on peut dire. Comment ça? Il y avait beaucoup de commentaires où on me disait d'arrêter de hurler et de retirer ma vidéo. Il ne voulait pas être maudit et mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? D'autres me demandaient si j'étais pas folle à porter volontairement le mauvais œil avec ma voix. Il y en avait un certain nombre aussi qui voulaient savoir qui m'avait envoyé et où il était. Puisque je suppose que nous autres Banshee, nous n'avons pas de libre arbitre. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, ces gens-là, on appelle ça des fils de pute. Alors, je pense que, parce que là, dans ce jeu-là, on est dans un monde où êtres humains et créatures magiques et mythologiques vivent en harmonie. Donc pas impossible qu'elle se soit pris une shitstorm de racistes, quoi. Racistes de Banshee, tu vois. C'est pas impossible. Dans le premier épisode, il y avait un délire comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est vraiment une Banshee, ouais. C'est pour ça que j'ai précisé, parce que je sais que ça peut... Là, si tu vois, je sais pas si t'as capté, mais le jeune homme, il a des cornes, là. Et c'est de vraies cornes, du coup. Même avec le pacte de revendication, ces salopards traînent toujours. Hein. Le pacte de revendication. C'est un traité international de reconnaissance du statut d'être sensible et des droits des non-sapiens. Sapiens renvoyant à toute espèce intelligente et bipède. Humains, elfes, orques, gnomes, alphélins. Vous voyez l'idée. Oui, même nous les satyres, on a dû attendre un bout de temps avant d'être sur la liste, vous savez. Ah bon? Mais vous répondez aux critères pourtant. Oui, mais nous naissons tous mal. Et on n'avait pas non plus la meilleure des réputations. En tout cas, il nous a fallu du temps avant d'être reconnus par les traités internationaux. Plus on est éloigné des 6 principales, plus le processus est long. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'était plus dur pour vous. Nous sommes vraiment pas nombreuses. Ça ne nous étonne pas que les autres n'aient pas l'habitude de nous voir. Mais c'est pas une raison, ça reste anormal. Mais je comprends maintenant pourquoi vous méfiez d'Internet. Elle, je pensais que c'était juste un look excentrique. Ouais, non. Non. Et en gros, ça met en parallèle l'origine
racial. En gros, ça fait un parallèle entre le fait que vampires, loups-garous, banshee, satyres et tout sont ensemble. Avec, c'est une métaphore avec les LGBT, QI+, QIA+. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. Oula. Les minorités en général, oui. Oui. Ah, c'est elle qui a tout fait péter. Et dans le premier, typiquement, on a un loup-garou qui a pété un câble. Et qui est devenu... qui s'est garoutifié dans le bar. C'était horrible. Comment rester calme face à ce manque flagrant de respect qu'on nous crache la figure comme ça? Vous ne vous posez pas la question. Qu'est-ce qui leur a donné le droit d'être aussi odieux? Internet, ma grande. Pour qui est-ce qu'ils se prennent? J'aimerais savoir ce qu'ils ressentent quand ils font ce genre de choses. Est-ce qu'ils ressentent une sorte de plaisir pervers devant la souffrance des autres? Quelle audace. Alors elle est énervée, hein, mais comme je peux pas hurler. Je ne supporte pas. Je vois que l'anonymat des écrans a donné à certains la possibilité de manquer de respect aux autres. On est d'accord. Sans le risque de se prendre un point dans la gueule. Eh oui. Oh, pas encore. Un instant, je vous prie. Ah, Georgie s'est barré. Il a eu peur. C'est simplement que ce n'est pas juste. Ce genre d'attitude, ce n'est pas juste. Pardon. Je me suis emporté. Vous en faites pas. Je dois l'avouer, je ne veux pas entendre que le public a toujours raison. Parce que ça voudrait dire que mon rêve est mort et enterré avant même que je puisse essayer. Et si je vous aide? Comment? Je m'explique. Je comprends ce que vous traversez. En tant que satire, je dois me coltiner toute une bande d'abrutis qui s'en prennent à moi pour justifier leur complexité d'infériorité. Alors, fais-moi conscience que cette fois... Fais-moi confiance si je vous le dis. Vous avez fait ce qu'il faut pour leur abattre le caquet. Comment? Facile. Il faut vous vendre. Doucement, mon garçon. Je suis peut-être un peu trop détendu, mais je reste un représentant de la loi. Mais non, chef, pas comme ça. Pour être franc, je connais pas grand-chose au monde de l'opéra. Mais je crois savoir que les sirènes sont très majoritaires chez les sopranos, non? Il a pensé à OnlyFans direct, mais de fou. Oui. Comme si elles étaient faites pour le rôle. Exact. Et on change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, même si vous travaillez dur, vous serez toujours une anomalie. Donc, si vous vous lancez dans la compétition, juste avec votre talent, désolé, mais vous risquez de ne pas y arriver. Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez quelque chose d'extraordinaire, que toutes ces sirènes n'ont pas. Une histoire. Une histoire? Bah oui. Imaginez, une banshee qui rêve de devenir une soprano vedette, ou n'importe quoi d'autre, ce que vous voulez faire sur scène, à la poursuite de ses rêves, au milieu des sirènes, faisant face à l'adversité. Est-ce que ce n'est pas une histoire géniale? Il lui apprend le marketing par le storytelling de fou. Mais vous m'avez même pas encore entendu chanter, non? J'adorerais, bien sûr, mais franchement, ce n'est pas aussi important que vous le pensez. Comment ça?
Notre objectif, c'est d'abord de rentrer votre histoire dans la tête des gens. Ça en fera la plupart à cause de leurs préjugés stupides. Et c'est exactement ça qu'on veut. Et ensuite, on fait voler toute leur certitude en éclats. Et en vous mettant sur scène. Mais quelle scène? Et comment? Ne vous en faites pas, j'ai mes techniques. Peu importe comment vous chantez, tout le monde sera surpris de vous voir là. Et c'est là que vous aurez l'occasion de briller pour de bon. De quoi vous parlez? Comment ça? Pourquoi? Je veux juste pouvoir chanter pour de bon. Montrer de quoi je suis faite, indépendamment de qui je suis. Je sais, et je vous propose une porte d'entrée. Ne le prenez pas mal, mais ça donne surtout l'impression que vous... C'est comme si vous essayiez de vendre une caricature de moi. Mais bien sûr que non, vraiment pas. Mais c'est un peu blessant. Excusez mon impolitesse. Mais je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Comment est-ce que je pourrais réfléchir à tout ça? Alors que vous connaissez même pas mon nom? Si ça se trouve, elle chante vraiment mal. Ça serait tellement drôle, putain. En vrai. Eh bien, si ce que vous avez fait jusque-là avait marché, je vous aurais déjà demandé votre nom, vous croyez pas? Eh, je sais pas ce que t'avais en tête en disant ça, mais je crois que vous êtes allé un peu trop loin, mon garçon. Qu'est-ce que vous lui racontez là, bon sang? Ah, mince. Écoutez, je suis vraiment... On dirait que la tempête se calme. Je vais y aller. Eh bien, merci de votre visite, chère Riona. Chère Riona, au plaisir de vous revoir. Hop là. On va les stalker. Ah, c'est tout? Ok. Très bien, j'accepte. Notre conversation a pris un tournant bien étrange. Je voulais donc vous dire ceci. Tout ce que vous avez dit, j'ai le sentiment que bien peu de tout ça m'était en réalité destiné. Prenez soin de vous. Rentrez. Bonne nuit. Désolé pour tout ça. J'ai pas été finot, je crois. Je sais pas, mon garçon. Le vieil homme que je suis essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Ah. Je sais pas ce qui m'a pris, chef. Parfois je m'emballe et je perds toute mesure. Ok. Pardon, un instant. C'est mon agent. Les routes sont ouvertes. Il vient me récupérer. Ah, c'est super. Bien. D'ailleurs, chef, on vous dépose. Je peux vous emmener, pas de soucis. Merci mon garçon, mais ça ira. Je suis certain que les taxis vont bientôt reprendre du service. Sûr? Oui. Parfait. On se reverra, je pense. Merci de ta visite. Au plaisir de te revoir. Ouais. Et barman de steak. Oui. Non, rien. Moi aussi je t'aime. À bientôt, barman de steak. Bah, barman de... À bientôt, toi. À bientôt, chef. Bon retour. Ces deux montées différentes. Lui est plus cynique, elle est plus idéaliste. Mais alors après, c'est exactement le même passe-passe que dans le premier. Dans le premier, c'était pas les mêmes personnages. D'autres personnages, mais les mêmes visions. C'est-à-dire que pour le moment, en vrai, pas grand-chose qui change, quoi. Il n'y a qu'à voir la télé-réalité. La France a du talent. Les candidats avec une histoire bien larmoyante qui gagnent. Alors, moi, ce qui m'a toujours énervé, c'est que c'était toujours les enfants qui partaient en finale. Alors qu'on va pas se mytho. Un enfant sur deux sait chanter. Tu vois. Moi, ça m'a toujours fait chier de voir que c'était des gamins qui savaient jouer du piano et chanter Frère Jacques.
qui allait en finale. Alors qu'à côté, t'as des gars qui sont fous, qui sont ouvissimes, dont c'est le métier, dont c'est le travail de faire des dingueries. Et ils passent pas parce que t'as Dimitri, 6 ans, qui chiale sur scène, tu vois. Bref. Dès que je vais mon taxi, je vous laisse tranquille par mal au steak. Je vous en prie. Vous savez que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais pas mentir. Écoutez, ces deux-là m'a donné du grand à moudre. À quel sujet? Il s'était fait passer pour un rabbin qui rappe, mais non. C'est archi drôle. Il avait fait un rap médiocre, mais parce que c'était un rabbin, c'était stylé, c'est ça. Moi et ma petite dernière Missy. J'ai peut-être été un petit peu dur avec elle, mais je sais pas. Quand on a des enfants, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre soutenir leur choix et les empêcher d'aller trop loin. Ah, c'est un numéro d'équilibriste, c'est certain. Ouais. Ah. C'est madame. Vous savez quoi? Je vais mieux y aller. Au moins, si elle n'entendra plus dehors, elle sera moins fâchée. Essayez pas d'attraper froid. Je plaisante, mais je ferais mieux d'y aller tout de même. M'encourage pas à fermeture. Parle-moi le stock. D'ailleurs, j'espère vous trouver vite un taxi. Merci, à bientôt. Ok. Eh ben, quelle soirée. Je ferais mieux de faire du ménage et... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le vieux briquet du policier. Quelqu'un a dû l'oublier. Je ferais mieux de le mettre en sécurité. Le vieux briquet a une aura intéressante. Ah, il avait trouvé la formule gagnante, l'originalité du personnage, une histoire larmoyante, son père était malade, et patriotisme, parole du rap. Ah putain. Bien joué. Rapping Rabbi. Il y a la vidéo sur YouTube, je regarderai. Menthol, acide et froid avec un soupçon de chez soi. Et après il s'est fait cramer. Ah, ça se comprend. Mercredi 20 septembre 2023. Alors, l'avenir du dating. Comment l'IA pourrait voler vos partenaires potentiels grâce à sa sensibilité et un progrès constant. La reprise du mème, elle est incroyable. Maurice Lester. Sa demande d'appel rejetée, la condamnation de l'ex-producteur confirmée. Les motivations controversées de l'enquête d'un ex-agent du Fire. Immersion. Ah putain, Maurice Lester, je me souviens, c'était par rapport à l'idole là. Je crois que c'est grâce à nous qu'il a été foutu en condamnation. C'est le même, mais oui. Ah, attends, il y a du neuf. Alors, bonjour Lucas. Hop, j'aime ta photo. Tu es stylé. Bonjour Nicochel. Est-ce que vos rêves se réalisent? Le mien pourrait bien. J'aime. Oriona. Ça bochonne sur I5 en centre-ville, à éviter. Eh bien j'aime aussi. Voilà. Une journée libre, ça faisait longtemps. Ah, ça fait plaisir à quoi? Ok. Il fait meilleur ce soir, on dirait. Enfin, il pleut quand même. Bienvenue. Bonsoir Litam. Ah, mais là, on n'est pas pour le gameplay, là.
Là, ça c'est typiquement un jeu que Skarnek détesterait. C'est de la lecture. De la lecture. Et... de la lecture. Bien bonsoir. Déjà de retour. À fond, ouais. Mais tu peux pas m'en empêcher. Loin de moi l'idée. C'est bon à savoir. C'est très beau, on est d'accord. Tout va bien, Lucas? Ouais. Je crois. Peut-être. Ok. Ça me paraissait peu probable, mais... entre nous. J'espérais un peu que la fille d'hier serait de retour aujourd'hui. Et pas contre nous d'ailleurs. Oh. T'es mon premier client aujourd'hui. Je vois ça. Je sais, c'est bête. C'était quand même peu probable. J'aimerais simplement lui faire de vraies excuses, je crois. J'ai toujours pas ce qui m'a pris. Mais on verra ça plus tard. Je suis pas venu que pour ça. Mais... barman de steak. C'est vraiment vie ici. Pour l'instant, ouais. Mais ça, c'est normal. Les habitués arrivent souvent 2 ou 3 heures plus tard. Ah ouais? L'ancien aussi? Tu veux dire Georgie, le policier? Ouais. C'est un habitué, non? Oui. Il est pas là tous les jours, mais il arrive aussi vers 7 heures. Je vois. Ce serait pas mieux d'ouvrir un peu plus tard dans ce cas? Pas faux. Mais les nouveaux clients arrivent plutôt à cette heure-ci. Là tu m'as eu. Dans tous les cas, ça me va. Parce que je suis là pour le boulot. Hein? Pourquoi tu as un bouquetin? Alors, non. Le bouquetin c'est pas moi, c'est mon client. Moi je suis en POV. POV. Je suis le barman. Et en gros, on est dans un monde où les êtres humains vivent en harmonie avec les créatures magiques et mythologiques. Donc lui c'est un satyre, il y a des banshees, il y a des vampires, des loups-garous, des sirènes, tout ça quoi. Un tendre barman. C'est moi enchanté, je suis barman au steak. Je fais peut-être un break, mais je dois toujours poster les trucs. Alors le montage m'attend. Si tu faut une prise, il y en a une sur le mur, sous la table. Génial, merci. Par contre, on n'a pas de wifi. Hein? Mais c'est quoi cet endroit? Une caverne préhistorique? C'est peut-être pour ça que c'est si vide. Peut-être. Je plaisante. Au moins ton branding est nickel. Mon branding. Bah, on est bien chez Coffee Talk, non? Je m'attendais à ce que tu me dises on est là pour parler, pas pour surfer. On se fout du genre, non? Honnêtement, j'avais jamais vu sous cet angle. Pardon, je vous ai roté la gueule, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Mais ça sonne pas mal. Ouais, pourquoi pas. Dans ce cas, tu peux me virer les royalties sur le slogan via le lien dans ma bio. Et comme t'es cool, je te fais grâce à l'autorisation d'exploitation. Merci. Je blague. Enfin, je ferais bien de m'y mettre. Et voilà, je me suis téléporté d'une place sur la droite. Je suis magicien. Je suis prêt à commander. Et moi, prendre ta commande. Qu'est-ce que ce sera pour ce soir? Il faut que je reste frais et éveillé. Alors, un café latte peut-être? Ah non, attends. Tu peux me faire un spécial? Genre, un café latte avec plein de miel. J'insiste, hein. Vraiment plein de miel. Bah, je mets toute la ruche du coup. Eh bien, je me souviens que le miel dominant... Le miel dominé? Non, le miel dominant, mais je suis complètement con. Putain, je sais pas lire, c'est incroyable. C'est l'air dégueulasse. J'avoue, miel dans le café. Alors tu peux y aller. Tu pourrais me faire ça alors? Bah, je vais essayer. Génial. Un café latte avec plein de miel, s'il te plaît. Ok, alors, du café. Du lait.
Et du miel. Hop là. Café lié miel, c'est pas un latte. Non, ça c'est pas du latte ça. Attends, comment on fait un latte? Café latte, café lélé. Si c'est ça. Un café latte avec plein de miel. Bah... Et si je fais base lait? Ah merde, non, du coup. Café, miel, lait, du coup. Oh, bien busy. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Anniversaire le 3 décembre. Police de l'humour pour vrai. Expert en réseaux sociaux. Sollicitation professionnelle. yo@lmgtm.cx. Incroyable. On a des nouvelles stories. Non. Et voilà. Avec plein de miel. Merde, attends. BNBZ. Très bien. Merci. Il est beau. Bon, goûtons ça. À la tienne. Alors. Super. Exactement comme dans mon souvenir. Tant mieux si ça te plaît. En vrai, pas tant. C'est trop sucré, même pour moi. Mais j'en buvais beaucoup à l'époque. Ça donne beaucoup d'énergie quand on n'a rien à manger. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu buvais ça au lieu de manger? En gros, oui. J'avais pas trop les moyens à l'époque. Et j'ai passé ma vie à dormir sur des canapés. Jusqu'à ce que je finisse par emménager avec mon ancien groupe. Mais voilà, ouais. Ça me rajeunit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que c'est peut-être pour ça que tu ne supportes plus le café. Tu crois? Ouais. Même si j'adore le café, en boire en guise de repas, c'est pas vraiment recommandé. Même avec plein de miel? Même avec plein de miel. Et du lait. Le lait aussi. Bah ça devient de l'acide dans ton estomac. Ah. Donc pas génial si t'as rien mangé d'autre quoi. Dégueulasse mais m'en fous, c'était pour la photo Insta, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors tout s'explique. Si naze. Toutes mes condoléances. Non, non. Tu viens peut-être de résoudre un des plus grands mystères de ma vie. Alors, je te remercie. Tant que ça t'aide. Je ne regarderai plus jamais Bien Busy de la même manière. Ok. Je crois qu'on a la photo. Ah non. À quoi? Ah, c'est parce qu'elle vient d'arriver, c'est ça. Ouais, ça c'est déjà vu. Ok. Ah. Myrtle. Ok. Cool. Bonsoir. Ah, elles étaient dans le premier. Quelle bonne surprise. Ça faisait longtemps ou deux. Ah, salut Baron Sec. J'ai pas parlé. Ça fait un bail. Comment ça va? On était dans le coin et on s'est dit qu'on passerait. Eh ben, tant mieux. Je lui fais qu'à la voix. Je sais pas faire plus de deux voix. Ouais, fais la même, on s'en fout. C'est pas comme si tu essayais de changer de sujet.
Hmm. Écoute, à quoi? Tout ce que je veux, c'est que tu relises bien le contrat. Je, je veux juste que, je veux juste savoir si tu m'aideras si je le signe. Rien n'est encore fait de toute façon. J'en suis pas si sûr quand je t'écoute. Ça ne me plaît pas. D'accord, j'admets, je me suis peut-être un peu emballé. Mais si on oublie ça, j'aimerais simplement savoir si tu es avec moi sur ce coup. Parce que je le sens vraiment bien ce coup-ci, Myrtle. J'ai vraiment envie de sortir ce jeu. Même si on n'en est pas à la moitié. Et à ce propos, ce contrat, qui sait, Myrtle? Peut-être que c'est ça qu'il me faut. Pour me motiver à bosser plus dur. Comme ça, on pourra finir le... Te motiver, tu dis? C'est la folie. Tu le sais? À quoi? Je sais que t'es pas... Écoute, on en reparle plus tard. D'accord? Ouf, il y a un froid. D'accord. Yes. Oh, salut, barman à sec. Salut. Je sais plus, je crois que c'est une sirène, mais j'ai un doute. Je crois que c'est une sirène et une orquesse. Ondine. Ou autre chose encore, je sais plus. J'avoue, je me souviens plus. Désolé d'avoir infligé ça. Non, non, tout va bien. On était en plein dans quelque chose. Désolé pour le dérangement. Tout va bien, vraiment. Franchement, c'est super de vous revoir. Après si longtemps. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Oui, laisse-moi une seconde. Prends ton temps. Et toi, Myrtle? Je prendrai un thé au lait épicé. Épicé comment? La cannelle. Très bien. Ou ce qui te semble mieux. D'accord. Un thé au lait épicé. Un thé au lait épicé. Alors, un thé. Au lait. Épicé. Chayadeni. Ça me paraît pas déconnant. Un Chayadeni, ça marche. Merci. De rien. C'est comment? Très bon. Me voilà rassuré. Il est parfait. Tant mieux. Tu appelles ça un Chayadeni? Oui. J'ai mis un peu de cardamone et d'autres épices. Pour au moins donner ce côté épicé. Je vois. J'imagine que tu as commandé ça à cause du documentaire dont je t'ai parlé l'autre jour. Ouais. Je l'ai regardé pendant ma nuit blanche d'hier. Ça avait l'air intéressant, mais je me souvenais plus du nom. Je vais... Je vais commander aussi. Avec plaisir. Qu'est-ce que ce sera? Je vois que tes nouvelles sélections sur tes étagères. Est-ce que ce sont des fleurs de pois bleu? Oui, bien vu. J'en ai déjà vu. Assez souvent en fait. Surtout au bureau. Et comment tu l'aimes? Je le préfère infusé avec beaucoup de menthe. Tu pourrais me le préparer? Bien sûr. Alors ce sera un thé au pois bleu avec beaucoup de menthe, s'il te plaît. Plaisir. Hop, du pois bleu avec beaucoup de menthe. Bam. Merde, j'ai effacé, je suis trop con.
incroyable. Le jeu de mots est incroyable. Tranquillité de quoi servir. Mes choses préférées du temps pour moi. Comme je t'ai déjà dit, je travaille sur la série Full Metal Conflict. Certes. Eh oui. Un thé spécial, ça arrive. Merci. Plutôt joli, non? J'allais le dire. Sa couleur me rappelle la mer. Oui. Alors? C'est très bon. Tant mieux si ça te plaît. Quand je suis très nerveuse, je me fais souvent sauter. Mais d'habitude, j'y ajoute aussi un petit peu de sucre et de sel de citron. Vraiment? Du sel? Oui. Et après, ce sera quoi? Tu vas aussi goûter le thé au beurre salé? Il me semblait que c'était toi qui allais le goûter, Myrtle. Ben voyons. J'imagine même pas quel goût ça peut avoir. Mais je me demande si c'est si différent d'un bête thé avec de la crème. Enfin, le sel, non merci. L'autre jour, on a parlé à Myrtle d'un documentaire sur les boissons chaudes à travers le monde. Et il y avait beaucoup de recettes étranges. Tu devrais le regarder aussi, Barman au steak. Qui sait, ça pourrait te donner des idées de boissons. Carrément, ça a l'air intéressant. Comment il s'appelle ce docu? Une chaleur débordante, boisson réconfortante du monde entier. Le nom est pas super, mais le contenu est parfois assez unique. Il y a aussi plein de boissons normales. Je regarderai ça. Merci à quoi? De rien. Et maintenant, je suis prête pour la nuit. Beaucoup de boulot. Oui, mais ça va, vraiment. Il faut juste que je dégage un petit peu de temps pour avancer sur mon jeu. Ton jeu. Oh, celui qui a été exposé à la Gax chose. La Gaxpo, non? Oui, la Gaxpo. C'est bien ça. Cool. Il paraît que c'est difficile d'être exposé. Tu dois être très doué. Oh non, non. Enfin... Qui serait jamais arrivé sans l'aide de Myrtle? Vraiment? Tu connais du monde, Jean? Oups. Désolé, je me suis incrusté. Un gars de mon équipe est à fond dans le gaming, donc il m'en parle tout le temps. Enfin, faites pas attention. Je vous laisse discuter. Elle a attiré l'attention d'un de ses éditeurs préférés. Ah ouais? Oui. À la Gexpo, quelqu'un de chez eux est venu à mon stand le jour où Myrtle n'a pas pu venir. J'ai dû rester à l'hôtel pour régler un problème de fichier de ma boîte. C'était vraiment dommage. J'étais vraiment stressé toute seule. Enfin, on a un peu parlé de mon jeu avec leur agent. Ils avaient l'air intéressés et on a parlé d'éditer mon jeu. Et à ce moment-là, je pensais que c'était juste pour me faire plaisir. Mais ils m'ont envoyé un brouillon de contrat la semaine dernière. Mais c'est une super nouvelle. Je me trompe. Eh bien, j'étais ravi sur le coup. C'est un de mes éditeurs préférés après tout. Ouais. Mais... C'est pas pour enfreindre l'accord de... C'est pas pour enfreindre l'accord de confidentialité. Mais le contrat n'était pas terrible. Ah. Donc tu t'en rends compte. Et au passage, tu n'as pas encore signé d'accord. Tu peux dire ce que tu veux. C'est vrai. Mais je veux leur accorder ma confiance. Et pourquoi? Le contrat montrait vraiment qu'il ne la méritait pas. Si je peux me permettre, il y avait quoi dans ce contrat? Non, pardon, j'arrive pas à suivre. Ah, bien sûr, désolé.
Pour résumer, ils investissent dans le jeu et prennent en charge toutes les dépenses. Ils gèrent le marketing, la promo, la distribution et tout ça. Ok. Mais si je rate une deadline, ou si je refuse quand ils me demandent de changer quelque chose, ou si j'enfreins les accords stipulés dans le contrat, dont beaucoup sont plutôt douteux, je dois tout rembourser, peu importe l'état d'avancement du jeu. Oh. Et ça va coûter cher, crois-moi. Bah ouais, j'imagine. Si je n'y arrive pas, la propriété du jeu la revient. Oh, ça pue du cul. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est pas possible, si. Et si ce sont eux qui enfreignent les termes du contrat, je garde mon jeu. Je garde mon jeu. Oh, j'y arrive plus. D'accord. C'est tout. Ah, non, c'est pas tout. Je dois leur rembourser ce que je n'ai pas utilisé. Ah, c'est ce que j'ai dit. Excuse-moi, mais il plaisante. Ça aussi, je l'ai dit. Il y a d'autres aspects, mais c'est bon. Je crois que j'ai l'essentiel. Quand je l'ai lu, je me suis dit, peut-être que le contrat est comme ça parce que c'est un brouillon. Ouais, j'imagine. Je me suis aussi dit qu'on pouvait peut-être encore y réfléchir, en discuter, enfin, jusqu'à ce que je demande conseil à Myrtle. Je vois. Il est pourri ce contrat, quoi. Je sais, je comprends, mais j'y pense tout le temps, tu vois. Et si tous les contrats étaient comme ça? Et si c'était le mieux que je puisse espérer? Oui, mais c'est pas le cas. Mais imagine. Tu m'aiderais quand même, Myrtle? Ou pas? Bonsoir, Light, comment ça va? C'est vraiment ça l'important. Là, tout de suite. Allez, à quoi? Je sais que t'es pas si bête que ça. Ce serait bien que tu écoutes ce que je dis. Et pas ce que toi, tu penses que je dis. Comment ça? Désolé, une minute. Oh, c'est toi la BG. Ça va bien, je t'en remercie. Je dois y aller. Je dois aider à préparer un rapport pour une présentation demain. Ok, ça va aller? Oui, je pense. Et toi, Myrtle? Je vais rester un petit peu. Ah, d'accord. On se revoit bientôt alors, par un steak. Et bientôt à quoi? Rentre bien. Est-ce que ça va? Ouais. Ça m'énerve tellement qu'elle me pose toutes ces questions hypothétiques. Des questions hypothétiques. Comme... Elle m'a demandé si je voudrais bien aider, si jamais elle accepte le contrat du genre à l'avenir. Qu'est-ce que c'est que cette question? Comme s'il n'avait pas confiance en moi. Ou en ce que je dis d'ailleurs. Ah, je pense pas qu'elle ait pas confiance en toi ou ton expertise. De son point de vue, tout est une chance potentielle. Le taf, le jeu, mais écoute, le taf se passe merveilleusement bien. Pour être honnête, très content de ce que je fais et de ce qu'il y a la possibilité de faire derrière. Et le jeu est cool. Le jeu donc c'est Coffee Talk. Donc le deuxième épisode de la série Coffee Talk où on joue un barman. Je suis barman au steak. Et en gros c'est plus un visual novel qu'autre chose. En fait sur le peu de gameplay qu'il y a, c'est faire des cafés. Et c'est beaucoup dérouler l'histoire de plusieurs clients quoi. Et c'est cool, moi j'aime bien. C'est beau, c'est chill, c'est tranquille. Ça fait plaisir. Alors se retrouver avec un contrat douteux comme ça, et de son leader préféré en plus.
Ça doit vraiment simplement la secouer. C'est bien vu ça. Mais je suis avec elle, non? Elle a rien à craindre. Elle se fait peut-être du souci malgré tout. Ambiance ASMR avec ta voix. Ouais. Il y a mieux quand même. Mais si elle est si inquiète, pourquoi tu lui dis pas un truc du genre bien sûr que je t'adorais, mais si le contrat est m'en pourri, ça devrait suffire, non? Sauf si tu l'as déjà fait sans la convaincre. Alors là, je sais pas. Je me suis dit, si je lui dis ça, et qu'elle décide d'y aller quand même, je sais bien que je pourrais pas refuser de l'aider. Oh, je vois. Puis, dès le début, on s'est dit qu'on travaillerait sur le jeu, que quand on a le temps, alors... En gros, t'es pas certaine de vouloir t'engager. De quoi tu parles? Bien sûr que non. Tout change quand il y a l'argent en jeu, quel que soit le milieu. Ouais, on est bien d'accord. Je sais comment certaines de ces boîtes marchent. Ils cherchent des idées, des plus petits, et trouvent une façon de tirer ce qu'ils veulent du projet, puis ils jettent le reste. Aucun respect pour le travail fourni. C'est peut-être un de ses éditeurs préférés, mais ça veut pas dire que c'est une boîte fiable. Surtout avec ce contrat pourri. Ça montre bien qu'ils sont vraiment... Ouais. J'adore travailler avec elle sur son jeu, honnêtement. J'adore écouter ce qu'elle veut dire avec son jeu. Et on n'est pas lié aux règles d'un studio, quoi. Donc brainstormer pour incorporer nos idées au jeu est intéressant et plus sympa. Ça change agréablement de mes journées en tant que game designer. Ok. J'aimerais juste qu'elle comprenne que, que je me fais du souci pour elle. Et pour de bonnes raisons. Ouais, Marmalo c'était raison. Et je me demande, tu lui as dit tout ça à ta pote? Quoi? Pourquoi je ferais ça? Bah pourquoi est-ce que tu le ferais pas? Je veux pas avoir l'air louche, hein, mais quand je vous ai écouté, c'est louche. Ok, désolé. Donc si on oublie que je suis louche, tu y as manifestement beaucoup réfléchi, mais si tout ce dont vous avez parlé c'est la nullité du contrat, et pas tout ce que tu viens de dire, si j'étais à sa place, je serais pas très bien non plus. Parce que je me demanderais si ma partenaire est toujours avec moi, tu vois. On voit ton perso ou pas du tout? Non, là c'est POV du barman. Genre si ça compte pour elle. Parce qu'on dirait que son projet, bah c'est son bébé quoi. C'est comme tu as dit, boulot et relation ne se marient pas très bien. Alors ce ne serait pas surprenant qu'elle s'inquiète pour les mêmes trucs que toi en fait. Pas vrai? Ah putain, il a raison ce con. Maintenant que j'y pense, je me sens encore plus con pour ce qui s'est passé hier. Ça m'apprendra à réfléchir avant de parler, pas vrai? On peut le voir comme ça, je suppose. Je me disais simplement qu'elle comprendrait forcément ma position. Peut-être que j'ai pris tout ça pour acquis. C'est moi qui lui fais pas confiance. Et je voulais pas que les choses changent. C'est plutôt gênant. Je suis une troll d'amie. J'y vais. Ok. J'espère que tout va s'arranger. On verra. Attention sur la route. Ouais. Au revoir. Ciao. Quelle soirée. J'ai rien fait du tout. Pas bon ça. Ça arrive souvent ici, ce genre de choses.
avec elle en particulier, mais... Pas avec elle en particulier, mais en général. Ben... T'as l'air d'avoir l'habitude. Donc la réponse est forcément oui et non. Pas tout le temps, mais assez souvent. Cool, 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 cool. Alors c'est la vraie raison pour laquelle cet endroit s'appelle Coffee Talk, hein. Tu fais parler les gens. Ah bon? On dirait que tout ici a cet effet. Enfin, même moi je raconte plus ma vie que d'habitude. Ce qui est plutôt bizarre. Mais aussi étrangement cathartique. Je vais prendre ça comme un compliment, j'imagine. C'en est un. C'est fait exprès. Il me semble que c'est plus utile de discuter quand on s'est pas senti obligé de se défoncer justement. Bien sûr, c'est plus gênant d'y repenser, mais c'est super pour l'introspection. Bien vu. Enfin, avant que j'oublie. Est-ce que tu pourrais me garder un truc? Hein? Un fidget spinner. Odo, un nom d'utilisateur pour un réseau social. Un fidget spinner. C'est ma vieille carte de visite. Si la fille d'hier repasse, tu pourras lui donner. Tu veux dire Rihanna? Ouais, Rihanna. Je fais pas d'excuses, tu vois. Et impossible de la trouver en ligne avec son seul prénom. Si c'est bien son vrai prénom. J'ai pensé que tu pourrais lui donner ça et mon contact pour qu'elle puisse me DM. Et puis sous cette forme, il y a moins de chances que ça soit jeté, non? Redralien. Non. Ça dépend vraiment des gens. Coordonnées personnelles. Coordonnées d'un influenceur pour une certaine personne. Ok. Tu crois qu'elle va le jeter? Honnêtement, j'en sais rien. Tu me fais stresser maintenant. Tu peux me le rendre? Je pourrais en avoir besoin. Ouais. Non, ça ira, garde-le. Je te rester fort. Mais si tu écrivais ton adresse mail plutôt. Il accroche sur elle, tu crois? C'est pas impossible, hein. En vrai. En vrai, elle est stylée. J'aurais crush sur elle aussi. Ça sera un peu moins personnel comme ça. Tu vois? Je me disais qu'elle serait plus à l'aise pour me contacter si c'était plus impersonnel justement. C'est pour ça que je me dis que ce serait mieux par DM. Et après... Non, t'as raison. Un contact direct, ce sera le mieux. Mais si elle le jette, bah... Au moins tu auras vraiment fait de ton mieux. C'est vrai. Très bien. Je vais te faire confiance, Barman Steak. Et on a un morceau de papier avec le nom d'utilisateur Tomodachi de Lucas et son numéro de téléphone. Dans ce cas, tu pourras lui donner quand le moment te paraît opportun. Si jamais elle revient, je veux dire. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, cool. Merci Barman Steak. Tu gères. Oh là là. Je ferais mieux d'y aller avant qu'il pleuve encore plus. A bientôt, Barman Steak. Te tue pas la tâche, d'accord? Merci, rentre bien. A bientôt. Encore une journée de passée. Piou. Quelle journée. Ok. Voie lactée, doux et froid comme l'espace intersidéral. Il peut toujours lancer de ville. En vrai, je crois que dans le 1, c'était ça. Je crois qu'il pleuvait tout le temps. Mais tu sais, ça rajoute l'effet SMR et tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. En vrai. On est dans le nord. On est à Seattle, pour être précis. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais voir si je peux pas sauvegarder. Parce que comme ça on est pile poil sur le bon jour.